Le panneau 3D View, ce panneau est le panneau principal de Blender. C'est dans ce panneau que l'essentiel du travail de modélisation va se faire. Il reprend notamment la vue 3D, où l'on va pouvoir voir les éléments de la scène, mais aussi des menus de création, de transformation, certaines propriétés des éléments de la scène, etc. La scène par défaut comporte un cube, une lumière, une caméra, une grille et une icône de coordonnées. Tous les panneaux ont chacun leur utilité propre. Ils ont chacun un certain nombre d'éléments qui le composent. Par exemple, le panneau de la vue 3D, pour ce panneau-là, il y a évidemment l'icône du panneau, puis il y a ici un menu déroulant, qui est un menu déroulant contextuel en fonction de ce qui se passe dans la scène 3D. Il est possible de changer de mode. Vous allez voir par la suite un certain nombre de modes possibles. Il y a certaines icônes en fonction des modifications que l'on veut faire, ici notamment. Il y a la possibilité de modifier le type de coordonnées et la possibilité de mettre des calques. Il faut savoir que la barre ici avec les menus déroulants et les icônes peut disparaître. Si vous la glissez vers le bas, à un moment elle disparaît. Si ça vous arrive malencontreusement, il y a le petit plus ici qui vous permet de cliquer dessus et vous récupérez le menu. Au même titre, ici, vous avez un autre petit plus qui vous permet d'ouvrir une autre boîte avec des menus ici. Alors ceci, c'est le menu N. En cliquant sur N plusieurs fois, vous affichez et vous désaffichez ce menu. C'est le menu qui, notamment, reprend les propriétés au niveau des coordonnées de l'objet. En parallèle, ici sur la gauche, donc ça c'est le menu qui apparaît à droite, le menu N. Sur la gauche, vous avez le menu T pour transformation. Donc vous pouvez pousser sur T pour faire apparaître et disparaître le menu. Et pareil, vous avez aussi le petit plus. Donc vous n'êtes pas obligé de vous souvenir de tous les raccourcis. Il y a d'autres possibilités pour y arriver. Alors on peut agrandir ici cette partie-ci. Ça vous permet de faire des transformations sur l'objet aussi. Vous pouvez aussi cliquer sur Translate et hop, vous pouvez modifier le cube au niveau de sa place. Et quand vous cliquez ici au-dessus, vous avez la partie du bas qui vous permet d'avoir des modifications plus précises. Vous pouvez encoder des mesures, par exemple, on va déplacer le cube de 1 en X, de 1 en Y et de 5 en Z. Donc, toutes les fonctions ici au-dessus amènent la possibilité d'avoir un développement des fonctions ici en dessous et vous permet d'être plus précis. Dans ce menu Transform, vous avez aussi donc les outils de base, mais vous avez aussi un petit onglet ici qui est l'onglet Création, qui vous permet d'ajouter un élément dans la scène. Donc si je mets le curseur 3D ici, que je clique sur cercle, il va ajouter un cercle à la scène. Si je clique sur une sphère, il va ajouter une sphère, etc. Et vous avez d'autres onglets qui sont aussi très intéressants et que nous verrons au fur et à mesure du temps. Le panneau Properties. Ce panneau est le panneau qui va vous permettre d'avoir accès à un bon nombre d'outils. Ceux-ci sont classés par type. Voici les différentes catégories reprises ci-dessous. Elles sont sous forme d'onglets et représentées par des icônes. Le panneau Properties se situe ici. C'est un panneau qui est donc contextuel. Il est donc en rapport avec ce que je clique ici à l'écran. Pour l'instant, mon cube est sélectionné. Si je sélectionne ma lampe, vous allez voir que j'ai moins de possibilités ici au-dessus sur les icônes. Mon cube, je peux mettre un matériau. Ma lumière, je n'ai aucune raison de mettre un matériau. Passons en revue les différents onglets. Le premier, il va gérer tout ce qui a trait au rendu, donc toutes les sorties d'images et d'animations. Le deuxième, on va très rarement l'utiliser, c'est pour les rendus par rapport au calque. Ensuite, nous avons tout ce qui correspond à la scène.
puis ici le monde. Le monde, c'est l'univers dans lequel se trouvent les éléments 3D, notamment pour mettre un fond de couleur par exemple. Nous avons des possibilités de modifier des paramètres propres à chaque élément sélectionné. Là encore une fois, je peux sélectionner des éléments et ces paramètres évidemment sont en fonction des éléments sélectionnés. J'ai la possibilité de mettre des contraintes. Je peux aussi utiliser un certain nombre de modificateurs dans Blender. On va les utiliser et on vous expliquera tout ça au fur et à mesure. Ensuite, ici, ce sont des possibilités de faire par exemple des groupes d'objets, des shape keys, ça c'est en animation. Nous avons l'onglet ici pour gérer tout ce qui est matériaux. Je peux créer un nouveau matériau. J'ai un onglet pour pouvoir créer des textures sur les matériaux. J'ai un onglet pour le système des particules que je peux créer. On verra ça aussi par la suite. Et alors, si j'agrandis un petit peu ici, j'ai encore un onglet pour tous les éléments physiques. Par exemple, le poids, les forces d'attraction, etc. Donc voilà, ici, c'est tout le menu Properties avec ces différentes icônes. Le panneau Outliner. Ce panneau est une arborescence des différents éléments contenus dans la scène. On peut y sélectionner un élément en cliquant simplement sur son nom dans cette liste. Il est possible également de mettre certains paramètres pour les éléments de la scène, comme par exemple, l'élément est-il visible ou pas, l'élément est-il sélectionnable ou pas, est-ce qu'il faut calculer ou bien ignorer l'élément au calcul de rendu. Il est à noter qu'en donnant un nom spécifique aux différents éléments de la scène, il sera plus facile de les retrouver dans la liste. N'oublions pas que les listes peuvent être très très longues une fois que les scènes 3D sont un peu plus complexes. Le panneau Outliner se situe ici au-dessus. Il y a ici l'icône du Outliner et puis les menus. Et alors ici, vous avez toute l'arborescence des éléments qui sont contenus dans la scène. Si je clique sur la caméra, j'ai ma caméra qui est sélectionnée. Si je clique sur le cube, pareil, je peux sélectionner plusieurs éléments en poussant majuscule. Si je ne veux pas voir le cube sur l'écran, je clique sur le petit œil. À ce moment-là, il disparaît. Je peux aussi me permettre de le geler, donc d'éviter que je les sélectionne. Donc je clique sur la petite flèche. À ce moment-là, je ne sais absolument plus le sélectionner. Je peux aussi demander qu'il ne soit pas vu au rendu. À ce moment-là, quand je pousse sur F12, il n'y a rien parce que le cube n'est pas visible au rendu.